Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un petit pendentif en micro macramé. Donc pour ce faire, j'ai utilisé du fil de 0,75 et 0,50 et un cordon de 2 mm. Donc là, c'est un cordon rose en cuir. Donc là, je vais prendre pour faire un ras de cou, donc à peu près 40 cm. Et en revanche, après utilisation, donc quand j'ai eu fini, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée de le prendre en cuir. Donc je vous conseille plutôt de prendre du coton ciré ou du polyester, mais surtout pas de cuir, parce qu'en fait, comme je vais les attacher de chaque côté, bon après si vous avez la planche exprès à macramé, où vous pouvez le mettre dans les accroches, oui, mais si vous devez l'attacher avec des pinces, ça va marquer et ça va abîmer votre cordon, ce qui est carrément dommage. Voilà. Donc là aujourd'hui le tuto c'est aussi de la récup, hein. Donc là en l'occurrence ma planche à macramé, c'est une planche à découper, une vieille planche. Et les fils, alors là pour l'exemple j'ai pris du vrai fil, des fils que j'ai coupés. Donc là j'en ai pris 7 de 0,75 à 90 cm. On va faire des nœuds, on va faire un nœud alouette. Donc on a plié notre fil en deux, on fait une boucle et on passe nos deux fils dans la boucle et on tire. Voilà, c'est pareil, c'est des nœuds simples, il n'y a pas de piège. Là on recommence, on passe la boucle sous le cordon, on passe nos deux fils dans la boucle. Et on va faire ça avec nos 7 fils qui vont être nos fils, comment on appelle ça, nos guides. Puisque en fait on va pas travailler sur la hauteur, mais on va travailler sur la largeur. Donc du coup chaque fil qui pend sera un fil guide. Et les fils qu'on va mettre sur les côtés, on va les faire passer autour du guide pour faire nos nœuds. Alors, c'est là où... Donc là, j'ai pris 2 framboises et 3 bleu jean. Alors, j'ai pris 20 cm, parce que c'était pour vous montrer 20 cm. Mais dans... Ah non, j'ai pris 40, pardon. Oui, en fait, ça fait 20 cm pour chaque fil, en fait. Moi, je suis même allée à 50 pour avoir 25. Alors, si vous avez des chutes, prenez-les. Parce que les 25 cm, on va en avoir besoin pour le premier. Parce qu'on va faire des nœuds autour des 7 guides. Enfin, du moins des 14, puisqu'on a 7 fils qu'on a pliés en deux, donc ça fait qu'on a 14 fils. Donc on va avoir des nœuds sur les 14 guides. Donc 25 cm, c'est pas mal. Ensuite, quand on va passer de 14 à 12, sur les 12 guides, on va avoir besoin de moins de fils. Et ainsi de suite, puisque on va en utiliser 5. Donc ça va faire après le troisième sur 10, le quatrième sur 8 et le cinquième sur 6. Sur 6 fils. Donc forcément, plus on va arriver au 6e et moins on aura besoin de fils. Donc là, pour le coup, c'était plus simple pour moi de vous montrer 25, donc 50.
Et après, par la suite, voilà, je veux dire, vous faites 50, après vous faites le deuxième à 40 cm, le troisième à 35, le quatrième à 30 et le dernier à 25, ça suffit amplement, quoi. Voilà. Donc là, pour le coup, bon, moi j'ai fait sur 2 couleurs, vous pouvez très bien le faire sur 6 couleurs. Pour pas les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Et ne me dites pas les 7 couleurs parce que c'est pas vrai. Le violet ne compte pas comme une couleur dans l'arc-en-ciel. Ah. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Donc là, on va recommencer avec un petit nœud alouette. Mais sur nos fils de guide. Donc sur les framboises qui sont verticaux. Donc là, pareil, on passe la boucle sous le fil, on ouvre la boucle, on passe les 2 fils bleus à l'intérieur de la boucle et on tire. Et là, on va rajouter un nœud de chaque côté, donc un en haut et un en bas. On va prendre le fil du haut, on va faire une boucle. Là. C'est évident à vous montrer. Vous passez sous le fil, vous passez dans la boucle et vous tirez et ça vous fait un petit nœud en haut et on fait exactement pareil. Donc là on fait un nœud simple en fait, hein. Et on monte et comme ça on a sur notre fil de guide 4 nœuds. Ça veut dire qu'en fait on a le nœud alouette qui nous a fait un nœud avec le fil de droite et un nœud avec le fil de gauche, et après on a rajouté un fil de plus, un nœud de plus, ce qui nous fait 4 nœuds et donc 2 nœuds par fil. Et donc là on va faire nos 2 nœuds par fil. Voilà. Donc là on pose dessus, on passe en dessous, on repasse dans la boucle et on tire. On crée une boucle, on passe sous le guide, on passe dans la boucle et on tire. Et on va faire pareil avec le fil d'en dessous. Voilà. Et on fait 2 nœuds. Et on va faire ainsi de suite avec tous les guides. Alors bon, si vous êtes vraiment débutant, je vous mettrai en barre d'infos on appelle ça des liens vers des chaînes YouTube qui expliquent peut-être mieux que moi le micro macramé. J'admets que là, j'essaie d'aller doucement pour vous montrer, mais quand on est débutant, qu'on n'a jamais fait du micro macramé, c'est peut-être pas le bon plan, quoi. Enfin bon, après peut-être que ça vous aide, hein, j'en sais rien, mais d'ailleurs dites-moi si ça vous a plu. Voilà, et donc on recommence 2 nœuds en haut, 2 nœuds en bas, et ainsi de suite. Et on fait pareil avec tous les fils guides. Voilà. Alors par contre, essayez de serrer vos nœuds tous de la même façon pour être vraiment, vraiment parallèles, quoi.
continuer. Donc maintenant, on a fait notre première ligne de double nœud. Donc le premier fil guide et le dernier, on va les mettre de côté, on n'en a plus besoin. Enfin, pour le moment, on n'en a plus besoin. Et on va attaquer notre deuxième ligne. Et on va faire notre nœud alouette sur le deuxième fil guide. Voilà. Pareil, un petit nœud alouette. Hop. On tire, on fait un nœud simple en haut. On passe dans la boucle. En fait, on crée une boucle, on passe dans la boucle et on tire. Et on fait pareil en bas. Et on va continuer à faire exactement la même chose que tout à l'heure, mais sur toute la ligne, sur ce donc de la deuxième ligne de deuxième fil de guide jusqu'au 13e. Et ainsi de suite, on va diminuer en fait notre tissage tout le long de chaque ajout de fil. Et à chaque fois, on va se séparer de 2 guides à chaque ligne. Donc on a mis 14 fils et on en a 5. Donc à chaque fois on en enlève 2. Donc j'ai dit tout à l'heure, hein, de 14 on passe à 12, de 12 on passe à 10, de 10 on passe à 8, de 8 on passera à 6. Et je vous laisse en compagnie de la vidéo.
a fini donc toutes nos lignes verticales. Là, je suis en train de passer en fait toutes les lignes en dessous des fils de guide. Parce que maintenant, on va les couper. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que vous pouvez utiliser des chutes. Bien évidemment, au fur et à mesure, les fils sont devenus de plus en plus longs. C'est dommage, quoi. Voilà. Donc moi, pour le coup, dans ce tuto-là, ces fils-là passeront dans mes chutes. Donc je les passe tous en dessous. Maintenant, on va les couper et les brûler. On n'a plus besoin. Vous voyez là, en fait, mon plan déjà, il a commencé à s'abîmer de la pince. Voilà, donc là, je coupe et je brûle. Alors bon, je suis pas une fanat non plus de couper et brûler, mais bon là, j'ai pas le choix. Et dans le sens où on gâche en fait du fil, quoi. Donc bon là, je les brûle et je les passe en dessous. Mais c'est vrai que j'ai moyennement. Alors bon, normalement ça tient, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, c'est vrai que moi j'ai toujours peur que ça se défasse, quoi. Avec le temps, en fait, non, mais bon. C'est vrai qu'il faut bien faire attention quand vous brûlez vos fils, il ne faut pas que ça soit trop, ça se sente pas, parce que si ça fait des bulles et que ça arrache la peau, c'est quand même un pendentif qui va être déposé directement sur la peau. Surtout là en ce moment, et c'est dommage quoi, que ça soit gênant. Donc découpez bien vos fils et laissez un tout petit peu, enfin suffisamment de manière à brûler et à arrêter votre fil. Faire le moins de bulles possible et que ça soit le plus discret possible. Voilà, maintenant on va pouvoir attaquer la suite. Donc là je vais remettre mon cordon. Et en fait, vu la longueur de chaque fil, je me suis dit non, je vais pas le couper, ce serait dommage. Donc je me suis dit bah tiens, on va continuer dans la lancée et on va récupérer tous nos fils. Donc là par contre la technique que je vais utiliser, c'est une technique que j'ai apprise par un monsieur qui fait des super tutos. Je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Des super tutos en macramé. Et ce que j'adore chez lui, c'est cette façon, déjà c'est le détail de ses créations. Et surtout le fait de ne pas gaspiller de fil, que on n'est pas obligé systématiquement de couper et de brûler son fil, qu'il y a des techniques qui existent pour la récup en fait, et pour utiliser tout votre fil. Et je trouve que c'est vrai que quand vous regardez, pour avoir regardé pas mal de tutos en micro-macramé, j'admets que franchement, généralement, elle coupe le fil et voilà. Donc, alors ici, on va faire un nœud basique. Alors, je sais plus le nom de la technique parce que là, pour le coup, en fait, on va faire un nœud à droite et un nœud à gauche, de manière à avoir un nœud qui soit toujours sur la même ligne, qui va faire un peu comme un peu de la dentelle tout le long. Alors là, de la droite, mon guide, je le passe à gauche. Et en fait, c'est toujours tout le long, on aura toujours le même guide. La seule chose, c'est qu'il passera un coup de la main droite, un coup de la main gauche. Vous voyez, là, il est à gauche. Là, j'ai fait mon nœud. Voilà. On repasse à droite. On reprend
le fil et on refait un nœud sur le guide. Et en fait, c'est ce qu'on va faire jusqu'en bas. Et au passage, on va récupérer nos fils qui sont pendants, dont on fait rien en fait. Et au lieu de les couper, eh ben, je vais les utiliser. Là, c'est pareil. Et en fait, on change de main à chaque fois et on refait son nœud comme on fait depuis tout à l'heure. La seule chose, c'est qu'on fait un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, on commence, ainsi de suite. Et on va s'arrêter au moment où on va arriver, où notre nœud, notre dernier nœud va arriver à la hauteur du commencement du fil qui pend. Voilà, donc là on continue et on voit bien que ça fait... Et là, on le met... Vous voyez, il est là. Et donc là, on le met dans le guide. On rajoute en fait le fil avec le guide. Et ce qui fait qu'en fait, on va juste augmenter la taille du guide, mais on va toujours faire le nœud avec notre fil du départ. Et toujours pareil, on continue, on fait un nœud, hop, on change de main. Alors, il y en a qui arrivent à le faire sans changer de main. Moi, j'y arrive pas. Mon cerveau, il fonctionne à l'envers. Donc, du coup, je suis obligée de tenir dans ma main mes guides et de faire mes nœuds un coup à droite, un coup à gauche. Donc, là, on arrive donc au troisième fil. Donc, on le met avec les deux guides précédents. Et on continue à faire nos nœuds. Et toujours pareil, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et en fait, il faut absolument que on récupère nos fils. Alors là, on est à gauche, donc il faut que pour récupérer notre fil, il faut que notre guide soit dans la main droite. Sinon, ça marche pas. Voilà. Et par contre, quand on fera le côté gauche, dans le côté droit, on sera avec la main gauche. Et donc, le guide sera dans la main gauche à chaque fois qu'on ajoutera un fil. Alors ça, cette technique, vous la voyez aussi utilisée pour ceux qui font les arbres de vie. Pour récupérer les fils et puis pour faire les troncs des arbres. Enfin, de l'arbre et des branches. En fait, ils utilisent aussi cette technique. Donc, on continue. Hop. Hop. Là, en fait, j'arrive au bas. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée. Donc là on recommence, mais avec le côté droit et donc avec la main gauche. Donc on fait exactement la même chose. Alors bon, j'ai mis en accéléré, mais vous pouvez tout à fait baisser l'accélération et le mettre le plus bas possible, mais c'est toujours la même chose. Voilà. Et là on est arrivé à la même hauteur, à peu près. Et en fait, le but là maintenant, ça va être de fermer en fait une pointe et de former un espèce de petit cœur. Parce que bon là, en fait, on pourrait tout à fait s'arrêter, couper les fils, continuer avec les seuls fils. Bon, moi, j'ai choisi de les réutiliser. C'est pour ça que du coup, je viens poser cette pierre 3 mm. Voilà. Donc là, ça va me permettre de continuer en fait, mais avec le fil qui reste. J'aurais dû m'en servir comme guide, et là en fait, je décide de l'utiliser pour faire mes nœuds. Voilà.
regarde pour essayer d'arriver en bas de ma perle, de manière de pouvoir après fermer. Voilà. Là, j'ai pris le fil qui traverse ma perle. On fait pareil de l'autre côté. Là, je vais vous laisser continuer à regarder la vidéo. C'est que des nœuds à finir, c'est pour faire la finition ou pas. Faites comme vous voulez. Si par exemple vous voulez vous arrêter après, il n'y a pas de souci.
vous continuez en fait les nœuds, donc jusque là, voilà. Bon, moi mon téléphone, il est tombé en rate de batterie et donc du coup vous avez pas là où je coupe les fils et où je les brûle. Donc là c'est terminé. Vous coupez, vous brûlez et vous obtenez ce résultat. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que les explications que j'ai essayé de vous donner seront assez claires. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée. Et je vous dis à la prochaine. Et amusez-vous. Salut, ciao. Ça va.